Bien le bonjour, c'est config@33. Bienvenue dans cette vidéo de présentation d'Avast Free Antivirus. Commençons par aller sur le site internet d'Avast. Voilà, choisissons télécharger Avast Antivirus gratuit. Voilà, ça nous ramène sur le site de 01net. Petite dédicace aux copains du forum. Le téléchargement est vraiment très rapide, hein. Et pourtant j'ai vraiment une assez mauvaise connexion. Mais vraiment le téléchargement est très rapide. Une fois téléchargé, allez dans vos téléchargements afin d'y exécuter le setup d'installation. Voilà. Alors bien entendu, ne faites pas installer directement. Choisissez personnaliser afin vraiment de savoir qu'est-ce que vous allez installer. Donc je vous recommande bien entendu de désactiver tout ce qui est navigateur Safe Zone. Voilà. Pareil, extension navigateur Safe Price. Voilà. Désactiver VPN, cleanup, mode de jeu. C'est des fonctions qui sont payantes par la suite, qui sont gratuites que 15 jours. Bon, moi personnellement, je vais désactiver le disque de secours. C'est juste parce que je suis en VM et que pour l'installation et la démonstration, ça aille plus vite. Voilà, un disque de secours, c'est juste pour désaffecter votre système lorsqu'un virus a pris le dessus sur votre machine et empêche votre Windows de démarrer. Bon, là, j'en ai pas besoin. Si j'ai choisi de faire une vidéo sur Avast et pas un autre antivirus aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même jugé important d'en parler, parce que quand même Avast est l'un des antivirus les plus utilisés. Bon, à tort ou à raison, hein, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, si on va dire Avast est quand même reconnu, c'est principalement grâce à ses sons, hein. La base virale a été mise à jour, une menace a été détectée, on en a tous rigolé, même moi aujourd'hui, ça me fait encore rire. Avast est pour moi un des antivirus gratuits qui consomme le plus de ressources système, en particulier de mémoire vive et de taux d'utilisation du processeur. Pendant que l'installation continue, voilà, on peut voir toutes les fonctionnalités qu'Avast propose, hein, bien entendu les plus intéressantes comme la sandbox sont payants, hein, voilà, il faut passer à la caisse si vous souhaitez bénéficier de ces améliorations. Ben, du coup, dans les paramètres, vous allez pouvoir du coup activer le mode renforcé. Le mode renforcé, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte un mode un peu paranoïaque, un mode un peu plus élevé, où Avast sera un peu plus réactif face aux menaces, mais sauf que nous, on va le rendre encore plus réactif en choisissant agressif. Donc c'est soi-disant les meilleurs paramètres d'Avast. Avast vraiment propose très peu d'options, très peu de paramètres de personnalisation, contrairement à d'autres antivirus, même d'autres antivirus vus dans des vidéos précédentes, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Voilà, on va dire qu'il souhaite, on va dire, tenir ses utilisateurs, leur faciliter soi-disant la vie, mais bon, je dirais que chaque utilisateur, a quand même le droit de vraiment paramétrer son antivirus à sa guise. Mais moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà, parce qu'il y a peut-être une personne qui a envie, je dirais que de tester une partie de l'antivirus, peut-être que la partie comportementale, peut-être que la base virale, je sais pas, ou un peu plus axer ça sur, tout ce qui va être, protection à l'exécution, des trucs comme ça. Lorsque l'on installe un logiciel important tel qu'un antivirus, un driver, tel que le driver de la carte graphique, il faut redémarrer son ordinateur, voilà, afin que votre système assimile bien le logiciel qui vient d'être installé. Les redémarrages suite à l'installation de l'antivirus prennent beaucoup de temps. Je vous propose d'aller vous balader sur internet. On peut constater qu'Avast ralentit beaucoup ma machine virtuelle.
Voilà, la charte comme quoi je donne accès à Google à ma vie privée. Les chartes d'utilisation de Google, c'est vraiment quelque chose d'abusé. D'ailleurs, si jamais quelqu'un qui regarde ma vidéo a déjà lu cette charte, voilà, je le félicite, hein. D'ailleurs, je l'invite même à laisser un commentaire dans ma vidéo. Donc là, on va aller sur un site que je qualifierais de non fiable, d'autant que d'ailleurs, je pense que la plupart des personnes parmi vous le connaissent, un Softonic. Enfin, Softonic, je sais pas si je prononce bien. Dans mes vidéos, j'essaie de reproduire l'utilisation d'un utilisateur lambda de son ordinateur. Voilà, on va même plus qualifier ça, suivant les cas de noob. Comme c'est un petit peu le cas dans cette vidéo, je vais sur des sites non fiables à la recherche, soit du logiciel, soit de la publicité, je dirais un petit peu, qui propose des choses un peu grosses, des fonctionnalités pour booster votre système par exemple. Ah, quelque chose pour accélérer mon système. Un téléchargement hautement recommandé. Ah, bon, bah, écoutez, si c'est recommandé, hein, pourquoi s'en priver, hein? Si le monsieur le dit, on va lui faire confiance, hein? Voilà, je télécharge ça, DriverWiz. Allons voir comment Avast réagit face à l'installation de ce logiciel. C'est là que la vidéo va prendre tout son sens. Voilà, donc j'ai dans les téléchargements, j'analyse le setup d'installation de ce logiciel juste avant. Ah bah ça dit aucune menace détectée, tout est bon, vas-y tu peux l'exécuter. Bon mais qu'est-ce que je fais? Je l'exécute. Oui, j'autorise à apporter des modifications, on est là pour ça. Le logiciel s'installe, voilà. C'est quand même un logiciel qui a on va dire, qui ressemble quand même à un logiciel sérieux. Mais bon, vous vous doutez bien que si je l'utilise dans ma vidéo, c'est qu'il s'agit d'un logiciel indésirable. Voilà, il s'installe tranquille. Avast le dit rien, hein, tranquille, tranquille. Ah, un service était créé en mémoire, normal. Voilà, qui démarre automatiquement au démarrage, je présume. Avast ne réagit toujours pas. Bon. Eh bien, nous allons chercher un petit logiciel de désinfection bien connu de tous, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous en faire la démonstration de suite. Il s'appelle ADW Cleaner. C'est un logiciel de désinfection vraiment très simple d'utilisation. D'ailleurs, il a été racheté par Malwarebytes récemment. Voilà, on le télécharge, c'est vraiment quelque chose de très simple. Voilà, une fois que vous le téléchargez, vous faites OK normalement pour valider l'accord d'utilisation. Voilà, j'accepte. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur analyser. C'est une analyse très brève mais très efficace de votre système. Ah, 8 menaces détectées. Bon, eh bien, on peut constater qu'ADW Cleaner a détecté DriverWiz comme étant une menace, chose qu'Avast n'avait pas réussi à faire. Voilà. Bien entendu, pour appliquer une désinfection, il faut redémarrer la machine, chose que je fais de suite. Voilà, petit redémarrage. Voilà. ADW Cleaner du coup nous laisse un super rapport nous informant toutes les clés de registre qu'il a supprimées, etc. Donc il nous a bien entendu débarrassé de DriverWiz, chose que n'avait pas pu faire Avast. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Config@3.